Qu'est-ce que vous faisiez en 2004 ? Moi, je faisais de la corde à sauter dans la cour de récré. Mais surtout, en 2004, l'Organisation mondiale de la santé reconnaissait un nouveau sous-type rare de cancer du rein appelé carcinome rénal à translocation d'ETF3. Malheureusement, ce cancer est plus fréquent chez les enfants et les jeunes adultes et pour le moment, on ne sait presque rien de lui. La seule info dont on dispose, c'est qu'il est caractérisé par l'existence d'une protéine anormale, dite de fusion, contenant le gène TF3. En gros, 2 chromosomes distincts dans les cellules vont accidentellement se rencontrer, échanger un bout et former une nouvelle combinaison. Ce phénomène est appelé translocation et crée une fusion. Pour être plus clair, prenons comme exemple que nos chromosomes sont des titres de chansons. On aurait chromosome 1, allumer le feu, chromosome 2, c'est la danse des canards, attention, translocation, allumer les canards. Nouvelle fusion qui a du sens, certes, mais anormale. Le problème, c'est que TF3 peut former beaucoup de fusions différentes, ce qui rend l'étude de ce cancer très compliquée. Et si on ne comprend pas quelque chose, il est difficile de trouver une solution. L'objectif de ma thèse est donc de comprendre comment et pourquoi ces protéines de fusion mènent à l'apparition et au développement de tumeurs. Pour cela, j'ai à disposition des cellules de cancer en culture. Un peu comme un jardinier avec ses plantes, je vais nourrir mes cellules, les repiquer, les traiter. Et justement, un de mes traitements permet de supprimer les protéines de fusion dans ces conditions. Pendant 1 an et demi, j'ai ensuite observé les effets de cette suppression sur le comportement de mes cellules, leur forme, leur croissance, leur mort aussi. Malgré tous les paramètres testés, je n'ai repéré aucun effet important, comme si finalement la protéine de fusion n'était pas si importante que ça pour le cancer. Le fondement entier de ma thèse s'est donc retrouvé complètement chamboulé. Un peu décourageant, je vous l'avoue. Mais un bon capitaine n'abandonne pas son navire et il a donc fallu rebondir et voguer vers un nouveau cap. Et on s'est dit qu'après tout, même si la formation de la protéine de fusion est l'élément déclencheur à l'apparition de tumeurs, peut-être qu'une nouvelle protéine finit par lui voler la vedette et le cancer en deviendrait dépendant. Cette nouvelle protéine star aurait en fait été coachée ou aurait coopéré avec les protéines de fusion. Et à un moment, l'élève dépasse le maître. En étudiant les relations des protéines de fusion avec les autres protéines normales de la cellule, j'ai fini par repérer 2 protéines élèves potentielles, qui en plus seraient communes à toutes les fusions de TF3 différentes. L'objectif maintenant est donc de voir si ces élèves sont bien les nouvelles stars du cancer. S'il s'avère qu'elles sont responsables de la survie du cancer, seules ou en coopération avec les protéines de fusion de TF3, je tiendrai là une piste pour la compréhension de cette maladie. Et pourquoi pas, qui sait, une idée vers une nouvelle thérapie. C'est sûr que d'ici là, il me reste encore beaucoup de travail. Mais j'aime à penser que je suis maintenant loin de la petite fille qui jouait dans la cour de récré.